Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale ongles. J'ai reçu donc ma commande ongles 24, donc ça sera un petit haul ongles 24. Donc il sera plus petit que la dernière fois, mais il y a pas mal de petites choses quand même. Donc on va commencer donc, bon, avec l'habituel cleaner. Hein. Donc j'ai repris le petit format parce que finalement c'est plus pratique à ranger. C'est suffisant, donc c'est un 100 ml, il marche super bien, donc pourquoi changer? Et il a 1,95 € les 100 ml. Il y a aussi en gros bidon, je ne saurais pas vous dire combien de millilitres il est le gros bidon ni quel prix, je ne m'en souviens plus, mais pour moi le petit récipient comme ça c'est suffisant. Ensuite j'ai acheté les tips, donc les capsules qui se présentent, donc c'est bien pratique, c'est une il est en coffret. Donc rangé avec les différentes tailles. Donc c'est le format de 500 capsules. Donc il y a donc 50 capsules de chaque taille. Donc il y a le nécessaire pour 50 pauses. C'est ça, si je calcule bien. Je ne suis pas sûre. Et donc les 500 sont à 9,50. Et il y a également le format de 50 types pour 4,95 je crois. Donc moi j'ai pris les 500, comme ça on est tranquille. Je rangerai tout ça après. Donc ceci c'est avec des démarcations, donc c'est pas pour les ongles rongés, c'est avec une large démarcation et couleur naturelle j'ai pris. Il y a aussi des couleurs transparentes, mais moi j'ai pris couleur naturelle. Ensuite donc ça va de soi pour aller avec les capsules. Bon, je suis désolée, j'ai encore pas tout sorti. Il y a la colle pour capsule. Donc celle-ci, c'est avec le pinceau. Je trouve ça quand même bien plus pratique. Voilà. Donc là, on a les 7,5 grammes pour 1,95 €. Et il y a également le 100 pinceaux, un petit peu moins cher, mais je ne saurais pas vous donner le tarif exact. Ensuite, donc pour aller avec tout ça, on a le coupe-capsule, donc je l'ai pris en couleur rose, il est également en couleur argent, enfin en couleur métal comme ça là. Moi j'ai pris en rose parce que c'est plus joli quand même d'avoir un petit peu de couleur. Celui-ci est à 3,95 €. Donc j'ai pas encore déballé, j'ai pas encore testé, mais ça doit faire l'affaire comme chaque coupe-capsule. Ensuite, donc j'ai repris un bloc polissoir comme ça, donc un buffer à 49 centimes, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 49 centimes. Donc j'en ai repris un, bien que le mien ne soit toujours pas usé. Bon, le petit sac est trouvé. J'ai repris également une petite brosse comme ceci. Donc pour venir retirer les poussières restantes sur les ongles. Je la trouve très bien parce qu'elle est assez rigide. J'en ai racheté une parce que, brute que je suis, j'ai cassé les petits encoches pour la tenir le temps du dépoussiérage, donc c'est quand même, voilà, c'est assez dommage. Donc j'en ai repris une pour 49 centimes également, donc voilà. J'ai essayé d'y aller plus doucement cette fois-ci. Ensuite, j'ai repris des limes comme ceci, je ne sais pas comment ça s'appelle. Attendez, il y a peut-être voilà, en arc de cercle. Habituellement, la dernière fois, j'avais pris donc des limes droites, donc je me sers toujours, et des limes bananes. Voilà, donc l'avantage de celle-ci, c'est qu'il y a un côté arrondi, donc un côté qui a la forme banane, et l'autre côté droit. Donc vous pouvez limer près des cuticules et faire votre forme ou faire les parallèles en même temps sans changer de capsule. Oh, je vais y arriver, sans changer de lime toutes les 30 secondes. Donc c'est plutôt assez pratique. Il y a juste à retourner et à limer l'endroit qu'on veut limer, la façon dont on veut limer avec la même lime. Et il y a plus de surface, donc je pense que pour limer la couleur ou les choses comme ça, ou limer la construction après, ça doit être quand même un petit peu plus simple que les autres limes bananes, etc., qui sont quand même plus fines. Donc voilà, donc je voulais tester, donc j'en ai pris que 3, on verra ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que ça va beaucoup me plaire, ces petites choses, et elles sont un petit peu plus chères que les limes bananes, si je dis pas de bêtises. J'ai encore pas pris dans l'ordre, j'avais dit pourtant que je ferais dans l'ordre, mais je ne l'ai pas fait. Elles sont à 75 centimes l'unité, celles-ci, voilà, alors que les bananes que j'avais commandées la dernière fois sont à 48 centimes ou 49 centimes l'unité. Donc elles sont quelques dizaines de centimes plus chères. J'espère
quelles seront mieux. Et donc c'est une 180 niveau grain, je vais y arriver. Et je crois que c'est les seuls en marque de serre qu'on n'a pas d'autre choix, il n'y a que les grains 180. Donc c'est ceux où on sert enfin, ce dont je me sers le plus. Généralement je me sers que de ces grains là. Ensuite, avant de passer aux couleurs, j'ai commandé des petites décos. Donc je ne sais pas si on va bien voir, j'ai pas déballé. Donc c'est un petit carrousel strass et donc c'est les petites larmes. Enfin, moi j'appelle ça plutôt des petites gouttes. Mais là, sous leur appellation à eux, c'est des larmes. Donc c'est tout. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elles sont vraiment toutes petites, toutes fines, avec plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment ce que je cherchais. Donc c'est vraiment top. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Le focus a vraiment beaucoup de mal à se mettre. Enfin voilà, donc c'est des petites gouttes, hein, des petites larmes. Donc ces petits carousels là sont à... que j'ai pas de bêtises. Ils sont à 3,95 je crois. Je vais quand même vérifier. Si je le retrouve, bien sûr. Donc attendez. Donc, carrousel de larmes 3,95. Ceci. Donc voilà. En petit cadeau. Enfin, je pense que c'est un cadeau ou une erreur de leur part. Parce que j'avais absolument pas commandé ça. Donc je pense que c'est un petit cadeau. La dernière fois d'ailleurs, j'étais assez surprise parce que j'avais quand même passé une assez grosse commande de près de 200 €. Je n'ai rien eu, pas le moindre cadeau. Ici, il y a un petit peu moins cher et j'ai eu le droit à ceci. Donc je pense que c'est un cadeau et que ce n'est pas une erreur de leur part. Donc c'est pareil, c'est des petites décos pour le nail art et c'est des micro billes. Vous voyez, donc pareil, de plusieurs couleurs. Donc ça a l'air assez sympa. Donc je testerai. Et je verrai bien, ce que ça donne. C'est toujours pratique d'avoir un petit peu de déco supplémentaire. On n'en a jamais assez de ces petites choses-là. Voilà, ensuite, je vais passer, pas encore aux couleurs. J'ai commandé le Wrap Gel Clear en 15 ml, en 15 grammes, pardon. J'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci. Apparemment, il est très bien. Donc, je vais le tester. Et s'il me convient, je le prendrai en gros format. Donc j'avais testé, donc lors de mon dernier haul, j'avais testé le Proline Rose, un gel de modelage, ainsi que le X-Trick, quelque chose comme ça, en clear. Le X que je viens de vous parler il y a 2 minutes, bon, il est pas mal. Pour le chablon, c'est pas l'idéal parce que je le trouve assez fin, pas assez épais. Donc pour le chablon, c'est vrai que, en tout cas pour ma part, peut-être que pour vous ça va très bien. Pour moi, pour ma part, pour le chablon, je le trouve pas top. Donc le Proline Rose était parfait. Il va très bien, que ce soit pour chablon, mon capsule, je peux pas vous dire, j'ai pas encore essayé. Pour chablon ou sur ongle naturel, il a un très beau rendu, il est auto-égalisant, donc parfait. Et il va très bien à travailler. Le seul souci, c'est que je le trouve hyper dur à limer. Je perds un temps fou à faire la mise en forme ou à limer pour le remplissage, à limer la construction. Donc voilà, donc apparemment le Wrap Gel est vraiment top. Je suis désolée, il y a les garçons qui jouent en même temps aux jeux vidéo, donc c'est un peu le brouhaha derrière. Et donc je disais donc que le Wrap Gel, donc on me l'a conseillé, on m'a dit qu'il était plutôt pas mal, qu'il était auto-lissant, je pense, je sais plus. Mais en tout cas, qu'il se limait plus facilement que le Proline. Donc je vais tester, c'est pour ça que j'ai pris le petit format encore une fois. Si celui-ci me convient, je prendrai le gros format. Donc je suis encore en train de chercher un gel de construction qui me convienne vraiment. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Peut-être que si celui-là ne me convient pas, je resterai sur le Proline Rose. Et puis c'est tout, je perdrai du temps en limage, mais en attendant, celui-ci était pas mal. Donc voilà, donc on verra bien sur le Wrap Gel. Donc n'hésitez pas à me dire si vous utilisez le Wrap Gel ou le Proline Rose ou le X-Trick, je ne sais pas comment il se dit celui-ci, ou tout autre gel de leur gamme. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Le Wrap Gel, apparemment, il se chauffe très fort. Donc pareil, on verra. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'ils voulaient le changer parce que leurs clientes se plaignaient qu'il chauffait beaucoup trop envers les autres. En parlant du Proline Rose, celui-ci ne brûle pas du tout, ou alors très peu selon les personnes. Donc, moi ça a été, j'ai rien senti. Il y a différentes personnes qui ont senti une légère surchauffe, mais ça va. Le X-Trick, il faudra que j'apprenne à le dire celui-ci. Et par exemple, donc celui-ci c'est une horreur, j'ai testé sur moi, je peux vous dire qu'il chauffe vraiment beaucoup. Donc à voir la différence avec celui-ci. Voilà, donc je ferme la parenthèse des gels de construction. Donc celui-ci c'est un 15 grammes et il est 15 grammes, oui c'est ça, pas 15 ml, 15 grammes. Et il est à, le Wrap Gel 15 grammes à 5,50 € et donc le 30 grammes est à 9,50 ou 9,80 je crois, donc ça va encore. J'espère vraiment que celui-ci va me convenir, que je puisse enfin trouver mon gel de construction pour de bon.
Donc ensuite, après Nolan, ensuite j'ai pris donc le type blender. Donc pareil, je testerai. Donc le type blender, c'est lors d'une pose de capsule, on vient le déposer sur la démarcation qu'on a avec notre ongle naturel et la capsule pour un limage apparemment plus facile. Donc je testerai, on verra si c'est vraiment utile ou si c'est un achat inutile. Et oui, donc pardon, celui-ci, donc c'est un 15 ml, donc comme tous les pots de vernis, hein. Et il est donc le type blender est à 3,90 €. Ensuite, j'ai repris une huile à cuticule. La dernière fois, j'avais pris à la cerise, c'était juste une merveille, ils sont hyper bons. Là, j'ai pris à la fraise. Bon, pour moi, c'est un peu un flop parce que bon, ils sont pas terribles. Ils sentent le petit suisse. Donc, ouais, ils sentent vraiment le petit suisse à la fraise. Bon, c'est pas toujours une partie plaisir si on a l'impression d'avoir des petits suisses étalés sur les ongles. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est tout. Il y aura peut-être des gens à qui ça plaira. Donc, celle-ci, c'est un 14 ml. Et il est à... la cuticule à 2,49 €. Il y a vraiment une grosse gamme. Donc celui-là, c'est à la fraise. Il y a vraiment une belle gamme d'huile à cuticule. Donc je les prends un par un, sinon je prendrai toute la collection en entière. J'adore ça. Il y a au lemon, donc au citron, à l'ananas, à la noix de coco, au melon, à la rose. Enfin, il y a plusieurs goûts. Et bon, j'ai pris à la fraise et je n'aime pas. Donc je testerai la prochaine fois. C'est pas grave. Donc ensuite, voilà, j'ai fait le tour. Je vais passer au gel couleur. Enfin, pour une fois, c'est pas des gels. J'ai acheté du vernis semi-permanent. Donc, j'ai acheté quelques couleurs. Après, les garçons. Donc, les vernis semi-permanents. Donc, déjà, pour commencer, le base and top. Donc, pour le vernis semi-permanent, donc c'est la base que l'on met. Donc, on ne met pas de gel en dessous. Pardon. C'est cette base-là. Donc, je l'ai testé tout à l'heure. Bon, c'est une base. C'est une base, hein. Donc, il sert de base et de finition. Bon, je vous dis que pour la finition, j'ai essayé tout à l'heure, je ne trouve pas super brillant. Donc, je préfère mettre du quick finish flexible. À la fin, c'est quand même plus brillant et plus joli pour ma part. Bon, après, on testera. Je le mettrai quand même pour les vernis semi-permanents et on verra bien. Voilà, pardon, je suis de retour. Donc, je disais, donc il sert de base et de finition. Donc c'est un 15 ml et donc celui-ci, le base N-Top est à 7,95 €. Voilà, donc on va le mettre dedans, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Donc plus la cuticule, j'en ai parlé, mais donc on est sur les couleurs. Donc pour les couleurs, j'avais prévu, donc j'avais en tête de commencer donc la collection de leur gamme pastel parce que j'ai trouvé super beau en approche du printemps et de l'été. Voilà, c'était donc vraiment des tons qui faisaient soleil. Donc j'avais vraiment envie de prendre cette gamme. Sur leur site, leurs photos sont juste superbes. Enfin superbes, elles sont vraiment très très jolies. Elles sont assez pâles, bon, couleur pastel. J'ai été vraiment très très déçue en les recevant. Je ne sais pas si vous les avez déjà, si vous les avez testés, si vous venez de les recevoir. Ce que vous en avez pensé, mais moi je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est assez dommage parce que jusqu'à maintenant, je trouvais que sur leur site, c'était assez bien détaillé. Il y a d'habitude une petite vidéo en bas où ils nous ouvrent le gel couleur ou le vernis semi-permanent où on voit la couleur réelle à l'intérieur du flacon. Ensuite, donc ils essayent donc sur un type, on peut vraiment plus se rendre compte de la couleur. Là, pour la catégorie pastel, il n'y a pas de démonstration vidéo, il y a uniquement une petite photo donc avec une illustration sur un type. Bon, je m'en suis fiée parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçue de leur rendu parce que quand on reçoit les gels, c'est pratiquement semblable ou alors très peu de différence à ce qu'on reçoit et à leurs photos du site. Là, j'ai vraiment été déçue parce que les pastels ne font pas du tout pastel. Pour moi, ils ont un côté flashy, limite néon. D'ailleurs, quand je le mettais sous lampe UV, ça faisait vraiment effet néon. Enfin voilà, je suis vraiment déçue. Donc, ouais, vraiment déçue de ces couleurs-là parce qu'il y a une catégorie néon aussi, une catégorie néon avec des couleurs flashy. J'ai hésité à prendre le rose qui était dedans, que je trouvais juste superbe. Et j'ai l'impression que le rose que j'ai commandé en couleur pastel est vraiment celui dont je voulais prendre en néon. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc j'ai pris les photos, je vous montrerai les photos qu'ils nous proposent sur le site et donc les photos où moi j'ai fait, donc j'ai réalisé sur un type que j'ai essayé. Pour moi la différence est vraiment flagrante et c'est vraiment pas à cela dont on s'attend quand on commande des couleurs pastel. Donc dites-moi si c'est moi qui s'est fait une fausse idée par rapport aux photos du site ou aux couleurs pastel
ou si vous aussi vous trouvez que leurs couleurs, leurs illustrations pour cette catégorie-là n'est vraiment pas terrible. Il y en a un autre où j'ai été déçue également, je vous en parlerai après. Donc on va commencer donc avec les pastels, justement. Donc celui-ci c'est le brillant pastel cerise, donc de la catégorie pastel dont je viens de vous parler. Donc ce sont des vernis semi-permanents, hein. Ce n'est pas du brush on en gel, c'est vraiment du semi-permanent. Pardon. Les microbes se sont invités à la maison. C'est une catastrophe, je suis désolée. Je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je vous disais donc le pastel cerise. Donc voilà comment il est. Vous vous rendez pas vraiment compte à la caméra, c'est dommage parce que je peux vous assurer qu'il est vraiment. En plus, la luminosité n'est pas top. Il commence à faire noir. Je suis désolée. Donc c'est la lumière, mais il est vraiment flashy. Enfin moi, je le trouve vraiment flashy. Voilà. Donc ce qu'il rend, je vais essayer de vous mettre en même temps que je parle la photo qu'ils proposent sur leur site. Voilà le rendu, la photo. Le rendu vraiment. Ah, on voit vraiment pas bien. Je suis déçue. Je suis déçue. Si vous voyez pas bien, je vous mettrai les photos donc à côté. En même temps que je parle, les photos comme je faisais la dernière fois, des rendus. Je pense que ça rendra mieux que sur, voilà, que sur ça parce que c'est vrai que mon éclairage est vraiment pas top. Voilà. Il a vraiment un rendu super néon, super flashy et c'est pas du tout ce dont à quoi je m'attendais. Voilà. Donc, vous voyez pas bien à la caméra, je suis désolée, mais ça n'a rien de pastel pour moi. C'est vraiment du flashy ou catégorie néon. Donc voilà. Donc c'est tout. Dans la même catégorie, on a le pastel orange. L'éclairage est une catastrophe. Je suis désolée, j'ai l'ampoule qui est juste au-dessus de moi. Du coup, tout a rendu super jaune, super mat. C'est pas terrible. Donc, c'est pas juste. Donc voilà. Donc voilà à quoi il ressemble réellement. C'est pareil, il propose dans la gamme pastel une couleur banana, je crois banane. Oui, banane, je crois qu'ils ont appelé ça. Bon, pour moi, c'est celle-ci, la couleur banane, elle n'est pas du tout orange, elle est jaune. Celui-ci, pour moi, c'est jaune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, ça n'a rien d'un orange pastel. Sur leur site, le orange pastel, il est vraiment orange un peu mat, il est magnifique. Voilà, donc vous verrez bien. Voilà, donc pour moi, ça, c'est vraiment orange, c'est vraiment jaune, quoi. De toute façon, je vais vous mettre les photos là en même temps, parce que là, on ne verra pas. Je ne vais pas faire comme ça, on ne voit pas bien les types. Donc, je vous montre les photos et les types en même temps. Donc celui-ci, c'est le orange pastel. Ah donc, moi personnellement, je ne vous conseille pas cette gamme pastel. Il n'y a pas beaucoup de choix dedans. Il y a peut-être 5-6 vernis, mais franchement, c'est pas top. Un par contre qui ne m'a pas déçu dans cette catégorie pastel, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est le pastel bleu. Je suis vraiment pas organisée, je crois que ça se voit. Voilà, le pastel blue. Par contre, celui-ci, voilà, il est plutôt bien. Un peu plus foncé que sur leur démonstration, mais bon, voilà, ça dérange pas. Voilà, vous voyez bien, là, il est vraiment sympa. Voilà comment il rend. Donc voilà, donc ça fait vraiment, avec le printemps qui arrive, des petites couleurs claires comme ça, c'est vraiment très très sympa. Donc celui-là, par contre, est vraiment très joli. Donc c'est quand même dans la catégorie pastel, c'est le pastel blue. Voilà. Ensuite, donc, hop, je range en même temps. Ensuite, bon, rien d'exceptionnel, le white. Donc le vernis semi-permanent blanc, donc rien à dire, il a un rendu blanc. Voilà. Je ne vous ai pas dit les tarifs. Tous les gels semi-permanents sont à 7,95 € car ce sont des 15 ml. Voilà. Sauf le blanc pour lequel vous avez le choix. Vous avez le choix entre le 15 ml à 7,95 € ou le 12 ml à 6,95 € pour 1 € de moins. Donc j'ai pris le 12 ml. Vous n'avez pas tous le choix. Il y en a un ou deux, je crois, où j'ai pu avoir le choix. Il y en a quelques-uns où on peut avoir le choix de choisir un petit ou un gros volume. Donc pour celui-ci, j'ai pris pour le blanc le 12 ml à 6,95 €. Ensuite, donc voilà, donc celui-ci par contre c'est un gros coup de cœur, le Milano Red. Celui-ci c'est un rouge. En gel j'avais le Red Blood qui tire un peu sur le rose, donc j'avais un peu peur que ça fasse pareil. Et franchement celui-ci c'est le top. Donc c'est à 15 ml, donc à 7,95 €. Donc voilà, donc c'est un rouge vraiment bien foncé, enfin bien foncé, un rouge vraiment bien rouge, il est magnifique.
Voilà ce que ça donne. Voilà, donc sur ongles, moi j'adore ce ongle court, donc je pense que ça sera ma prochaine pose, il est vraiment top. Donc c'est le Milano Red. Voilà ce que ça donne. Ensuite, celui-ci, le pastel cerise, je l'ai déjà dit. Le black, donc pareil, un exceptionnel, c'est un 12 ml aussi, je crois. Non, non, c'est à 15. Donc le black qui est bien noir, qui va bien à appliquer. Voilà, c'est quand même plus simple que les couleurs en peau, parce que c'est plus rapide. Et ça fait moins de petits résidus, moins de petits grains, je trouve. Donc c'est beaucoup plus pratique en vernis semi-permanent. Donc voilà, pour le black, c'est un 15 ml à 7,95 € également. Ensuite, dans les vernis semi-permanents, toujours, on a le pétrole. Celui-là, c'est pareil, c'est un gros couture, il est magnifique. Couleur pétrole. Donc, je voulais quelque chose qui fasse un petit peu bleu-vert, bleu canard, parce que j'adore ces couleurs. Bon, c'est pas exactement la couleur que je cherchais, mais j'ai pas trouvé d'autres qui tirent vraiment sur cette couleur-là. Donc, il est vraiment super beau. Je l'aime beaucoup. Donc, avec un petit bleu, avec un petit ongle blanc, des petites décos. Voilà, ça fait vraiment superbe. Donc, voilà ce que ça donne. Celui-ci, c'est le pétrole, pareil, en 15 ml à 7,95 €. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est dommage, il est vraiment magnifique celui-ci. Voilà, il est vraiment superbe. Ensuite, une petite paillette. D'ailleurs, j'étais déçue parce que je croyais que j'avais commandé plus de paillettes. Et ben non, c'est le seul pailleté du lot que j'ai pris. Si je le retrouve d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé? Donc celui-ci, mince, je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est? Donc, je vais déjà vous le montrer. C'est un... Oui, il est là. Le Rose Gold Glitter, toujours en vernis semi-permanent, en 15 ml, donc 7,95 €. Et voici le rendu. Il est super, super beau. Donc, c'est des petites paillettes, enfin petites, pas vraiment petites, rosées comme ceci. Vous voyez pas bien, je suis désolée. Je vais vous mettre les photos. Voilà, comme ceci. Il est vraiment super beau. Même pour une pose complète, je pense que ça peut vraiment le faire. Il est vraiment joli. J'en suis vraiment contente d'avoir pris celui-ci. Ensuite, donc, un autre qui est une déception pour moi parce que ce n'est pas vraiment le rendu à ce à quoi je m'attendais. C'est toujours un vernis semi-permanent en 12 ml celui-ci, donc il est à 6,95 €. Heureusement que j'ai pas pris le grand, bon, il n'y a pas beaucoup de millilitres en plus, mais je pense pas que je m'en servirai tant que ça. Donc c'est le rose, tout simple, tout simplement, gel polish rose. Sur le site, donc vous allez sûrement voir la photo ici, c'est un rose, enfin c'est pas un rose comme ça que je m'attendais. Voilà le rose, donc c'est un rose... voilà. C'est pas vraiment le rose à quoi on s'attendrait, donc c'est celui-ci. Voilà, le rendu. Enfin, il est pas terrible, il fait rose blanc, enfin pas rose blanc, mais je sais pas comment vous dire. Il est vraiment pas, ouais, il est vraiment pas terrible, il est pas le même. C'est pas non plus le même rendu que sur le site, vous allez voir. Il n'y a pas une grande différence, mais je sais pas, je trouve que l'aspect final n'est pas le même. Ouais, c'est vraiment pas pareil. Je pensais plus, un peu plus nude, celui-ci, un rose un peu plus nude, et au contraire, c'est un rose assez orangé. Je sais pas si vous voyez. Il tire vraiment sur l'orange. En tout cas, moi, je trouve qu'il tire sur l'orange. Et c'est pas vraiment ce dont je cherchais, à quoi je m'attendais. Enfin, c'est tout, tant pis. Donc, les vernis semi-permanents, c'est terminé. J'ai craqué sur un gel en peau. Donc c'est celui-ci, c'est les nouveaux, les tout nouveaux, si je dis pas de bêtises, oui. J'ai repéré cette petite catégorie, ils sont magnifiques. Il y a aussi un rose qui tire sur le rose chewing-gum. Je ne l'ai pas commandé parce que je m'attendais à voir déjà le résultat de celui-ci. Et j'en suis pas déçue, donc je pense que la prochaine commande, je vais commander directement la gamme complète. Donc ici, c'est le Color Gel Pearl Peppermint. Donc c'est un bleu menthe. Peppermint, donc c'est un 5 grammes, donc ils sont à 3,95 € je crois, ou si c'est une nouveauté, il est peut-être un peu plus cher. Des fois, ils ont des nouveautés un petit peu plus chères. Mince.
Bon, je crois qu'il doit être 3,95, je le retrouve pas. Ça, le Milano, le rose, le manucure, brillant pastel. Non, je le retrouve pas. Ah, pas par maille. Il a 3,75 celui-ci, donc il est même encore un petit peu moins cher. Et voici donc le rendu. C'est un bleu menthe. Il est superbe. Il est vraiment superbe. Il est magnifique. Il tire un petit peu sur le vert. Il est un peu plus foncé à l'écran, c'est bizarre. Il est vraiment bleu-vert, moi, sur mon type. Avec la lumière, il tire un peu sur le plus foncé turquoise, mais je vous mettrai quand même une petite photo que vous voyez bien la différence. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Donc, voilà. C'est tout, je pense, pour mon wrap. Mon wrap, oui, bien sûr. Pour mon haul ongle 24, oui, c'est tout. Voilà, donc c'est terminé. Je vous ai présenté un peu tous les produits que j'ai commandés. Donc, j'ai hâte de les tester. Je vous montrerai les poses quand j'en aurai faites avec toutes ces couleurs. Si vous avez déjà commandé avec ces gels, ces couleurs-là, ça me ferait très plaisir de voir vos poses, de voir votre travail, d'avoir vos avis. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Un petit clic pour vous abonner, ça me ferait très plaisir également. Donc, voilà. Donc avant de vous faire un petit coucou pour vous dire au revoir, j'ai deux loulous qui ont envie de faire un petit coucou et de vous présenter de nouveaux petits amis. Donc allez-y les garçons. Allez. Donc on a le grand fan d'Harry Potter qui a pris le serpent cet après-midi à Ikea. Et oui, quand on sort avec les garçons, on a toujours des achats de ce genre. Et voilà, Monsieur Panda. Voilà, donc on vous fait tous des gros bisous et on vous dit à bientôt.